Salut à tous, c'est Punisher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous expliquer comment bien nettoyer sa cassette après avoir utilisé son VTT en balade. Surtout quand, par exemple, vous revenez d'une balade où vous avez sali votre VTT, donc dans les bois, n'importe où, hein, tant que vous l'avez sali, qu'il y a de la boue, de la terre, voilà, enfin bref. Donc, tout simplement, alors, déjà, vous nettoyez votre vélo. Donc, moi, je vous conseille de le nettoyer à sec, franchement. Alors, pourquoi à sec? Tout simplement parce que même si vous le mouillez un tout petit peu entièrement, le problème c'est que l'eau va s'infiltrer. Donc, par exemple, hein, un truc tout couillon. Euh, alors là, excusez-moi, mais il y a le truc qui reflète. Donc dans les joints des amortisseurs qu'il y a dedans autour, l'eau peut s'infiltrer vraiment partout, donc même dans le tour de la votre potence. Après vos freins, donc les vis de frein, tout ça, au bout d'un moment, tout va rouiller. Les vis des étriers, des patins, tout va être rouillé. Les câbles, si vous mouillez, le problème c'est que l'eau va rentrer dans vos gaines. Ensuite, le bout du câble, ça va être rouillé, donc il va se retirer, il va se dépioter. Vous allez être obligé de changer votre câble, votre gaine. Donc franchement, c'est un truc que je vous déconseille de faire. Surtout si, bon, quand c'est un vieux VTT, si vous vous en foutez un peu, ok. Mais quand vous venez d'acheter, pardon, un VTT tout neuf, franchement, je vous le déconseille fortement. Ensuite, le problème, c'est que quand ça va être mouillé, bah, vos dérailleurs, tout ça, votre chaîne va être dégraissée. Donc, suffit que ça soit qui vous manque déjà la base de la graisse, bah, ça va rouiller. Donc pour ça, je vous déconseille fortement pardon, de le rincer, hein, de le mouiller avant de le laver ou même après, n'importe, ne pas le mouiller au jet d'eau ou même avec comment, un chiffon, hein, comme vous pouvez voir sur ma pompe. Il y a un chiffon comme ça, ne pas aller mettre de l'eau qui soit gorgée d'eau et après voilà. Alors, pour bien le nettoyer, déjà votre VTT, prenez un chiffon donc qui ne raille pas, qui est propre. Bon, lui, je vais le laver, hein, parce que c'est un chiffon qui se lave. Donc, moi je l'ai pris, c'était une personne qui l'avait, donc je l'ai pris, hein. C'était chez moi, donc voilà, il était tout neuf. On achète ça à Action, à n'importe où, hein. C'est à la base, c'est pour les écrans de télé, pour les PC, enfin voilà, c'est super doux. Donc, comme ça, vous ne rayez pas votre cadre, votre fourche. Si vous faites vos jantes, bah, vous n'allez pas les rayer, ça ne raye pas du tout. C'est super bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre éventuellement des lingettes, donc des lingettes bébé, ce n'est pas très humide. Euh, vous le passez sur le cadre, pardon. Et ça, voilà, comme ça, votre VTT reste propre, ne rouille pas, hein, parce qu'il va pas y avoir de l'eau partout. Et surtout, petit conseil, ne lavez surtout pas votre VTT avec comment avec du produit à vaisselle ou n'importe quoi. Ces produits-là, c'est des dégraissants, ça va tout vous bouffer, euh, ça va vous ça va vous dégraisser entièrement votre chaîne, vos pignons, vos dérailleurs, donc vous allez être dans la merde. Donc voilà, ne pas faire cette bêtise-là. Prendre un chiffon, le nettoyer complètement de bas en haut et ensuite prendre, si admettons, bon là voilà, hier je suis allé en balade, je l'ai pas nettoyé complètement, hein. Bon, il y a, voilà, c'est en fait c'est que des traces de saleté qu'il y a. Donc je prends, quand il y a ça, bah, je prends une petite lingette, et puis je passe sur le cadre, les étriers, hein.
Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut passer aussi. Et puis voilà. Et sinon, puis à la limite, si c'est vraiment gorgé d'eau vos lingettes, mais ça m'étonnerait, vous essuyez direct après, et puis voilà, vous faites petit à petit. Mais prenez les lingettes, c'est fort. Je vous conseille fortement. J'en ai dit à quelques personnes au début, bon, ça risque de surprendre. Mais franchement, c'est une idée super intelligente. Des lingettes bébé, n'importe. Même si c'est une sous-marque, on s'en fout. Hein. Moi, je les prends à Auchan parce que bon, le magasin le plus près, c'est Auchan, moi. Et franchement, c'est voilà, c'est nickel. Bon, c'est juste pour nettoyer. C'est pas, vous nettoyez pas vos fesses de votre enfant. Donc voilà, pour nettoyer un VTT sans le rayer, tout ça, les lingettes, c'est super. Alors ensuite, je voulais vous parler aussi le dernier point pour le nettoyage. Comment nettoyer ses pignons. Donc, alors là, je vais vous parler donc que ça soit du pédalier avant et que ça soit évidemment de la cassette à l'arrière. Hein. Alors là, je vais essayer de vous faire voir correctement parce que il est pas très stable le vélo, donc je veux pas qu'il tombe. Voilà, votre ressort de dérailleur Shimano, moi pour ma part c'est Shimano, pardon. Donc voilà, si vous avez un ressort ou même sur le dérailleur pour pas prendre un chiffon, pour pas forcer, hein, voilà. Vous faites quand il vous reste quelques petits trucs, hein, par exemple là vous voyez il reste de la saleté. Donc pour gratter, parce qu'avec vos chiffons, bah, vous allez retirer toute la graisse, vous pouvez risquer de dérégler votre dérailleur, tout ça. Puis pour bien passer entre chaque pignon, donc par exemple la cassette de l'arrière, vous allez prendre, alors c'est pareil, c'est tout couillon, hein, une brosse à dents. Donc la brosse à dents, je vous la fais voir. Vieille, neuve, on s'en fout complètement. Voilà. Vieille, neuve, je vous dis simplement, on s'en fout complètement. Alors, vous allez passer tout simplement. Donc là, je vais pas le décrotter parce que il est chez moi, il est dans ma chambre. Parce que hier, j'ai crevé avec, donc je l'ai réparé chez moi. Donc, vous allez prendre votre brosse à dents et vous allez passer votre brosse à dents comme ça. Et vous faites au moins un tour, hein, vous assurez que vraiment tout est bien décrotté. Donc comme ça va retirer toute la saleté, toute la terre qui est collée dessus. Pareil pour votre chaîne, entre les maillons, vous passez votre brosse à dents, tout ça autour, vous pouvez s'il y a un peu de saleté. Et franchement, c'est super top. C'est super top. J'ai rien à dire là-dessus, ça nettoie super bien. Donc c'est une astuce que je vous conseille fortement d'essayer. Hein, parce que le problème c'est que si vous allez garder votre terre dans votre chaîne, dans vos dérailleurs, dans la cassette, eh ben, le problème ce qui va se passer c'est que ça va faire crac crac crac. Au bout d'un moment vos vitesses vont avoir du mal à passer. Quand vous allez forcer dans une montée ou même sur du plat, quand vous allez vous mettre sur du dur, bah vous allez pédaler. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, bah crac crac et du coup bah votre chaîne ça va faire boum. Donc vous allez péter votre chaîne, vos pignons vous allez les user pardon. Donc c'est vraiment un truc à faire très attention. Ne pas laisser vos pignons, tout ça, tout ce qui est transmission, avec de la terre, de la saleté. Hein. Donc, évidemment, hein, je parle de la boue qui est vraiment dure, ou voilà. Quand c'est des taches de boue, là, vous pouvez y aller, ça ne risque rien de toute façon. Voilà, il y en aura toujours, vous avez beau le nettoyer, voilà. Donc, mais moi je vous parle, c'est surtout de la grosse terre, là voilà un peu ce qu'il y a autour, ce qui maintient, enfin, sur mon derrière au fait, hein, mon derrière avant.
Donc là, je vais aller le décrotter. Donc voilà, c'est vraiment une astuce que je vous conseille. Alors, je vous avais dit que aussi que j'allais faire des balades en VTT. Donc pour le 15 février environ, ça sera bon parce que j'ai un ami qui me commande mon support pour mon vélo pour filmer sur Amazon. J'en ai trouvé un pour pas si cher que ça. Donc voilà, je lui ai demandé, donc il me le commande. Donc mon support arrive dans quelques semaines. Donc je vous ferai des vidéos en balade VTT. Ça sera tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à commenter, à partager les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner, hein. Voilà, moi je débute donc je suis content quand pour l'instant j'ai 9 abonnés, ça fait super plaisir quand ça augmente. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker. Ça sera tout pour cette vidéo là et moi je vous dis à plus tard. Ciao ciao.